bien le bonjour. Ah bien le bonjour. Je vous attendais. Eh oui, oui, oui. J'étais en train de me regarder parce que je me suis coupé les cheveux sur les terres d'encre. Ah oui, il y a des très bons coiffeurs là-bas, hein. Et je ne sais pas. Mais je ne sais pas si Madame Misma va me reconnaître. Je ne suis plus le même, après tout. Non, mais bon, on parlera de ça un petit peu plus tard. Je sais que vous êtes là pour les news. C'est bon, j'ai pris un petit peu de vacances, enfin des vacances. Voilà, mais je reviens, c'est direct pour les news, quoi. Hein. Vous perdez pas le nord, vous. Hein. Bon, allez. On va faire notre taf, hein, on va faire notre taf. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme news hein, cette semaine? Eh ben, il y en a eu pas mal, eh ben, je vais vous le dire, c'est écrit là-dessus, comme d'habitude. Hein. Alors, la première news, eh bien, il y a l'arrivée potentielle de l'Orcana en Asie. En Asie, et oui. Alors pour la Chine peut-être et pour le Japon également, on va voir ça dans un instant. Il y a aussi une deuxième news, cette fois-ci un tournoi qu'il faudra pas louper parce que c'est le deuxième tournoi qui se déroule en BO2, donc les fameux rounds à 2 matchs de Ravensburger, et c'est quand même un très très bon entraînement pour ceux qui vont avoir la chance d'aller à Lille. On va avoir les places très bientôt. Voilà. Troisième news, eh bien on va parler un petit peu des annonces de Ravensburger. Ça y est, ils ont communiqué sur les challenges de Lille et d'Atlanta. Et donc on a des petites nouvelles quand même plutôt positives et ça c'est plutôt cool. Et pour terminer, la quatrième news, on ira voir le petit spoiler de la prochaine extension du set 4 qui sort très prochainement. Et on va regarder ça juste après, mais avant tout on se penche sur cette première news. Et cette première news, il s'agit d'une offre d'emploi pour le Localization Manager et le Disney Lorcana TCG Game Developer. À ce que l'on peut voir, eh bien, il faut être à l'aise avec les langues asiatiques et on a surtout aussi un petit, voilà, une petite coquille, j'ai envie de dire, avec cette petite phrase ici, Excellent Writing Skills in Japanese. Et donc Japanese, eh ben, ça veut dire le Japon. Donc voilà, grâce à ces deux offres d'emploi, eh bien, on peut deviner quand même que dans les plans de Ravensburger, il y a voilà, mettre le jeu cette fois-ci en Chine et au Japon. Et on suivra ça de près parce que là, si les Chinois et les Japonais se mettent à l'Orcana, ça risque d'envoyer l'Orcana vraiment au sommet. Déjà que c'est un TCG qui a très très bien marché dès le début à sa sortie. Ça a plu à énormément de gens et pas que à des joueurs de TCG de base qui jouaient à Magic ou autre. Ça a touché un réel public qui n'était pas dans le TCG et bon voilà, que ça arrive dans d'autres pays encore, ça va être encore plus gros. Et c'est très très bien. Allez, on passe à la deuxième news et cette deuxième news, eh bien il s'agit d'un tournoi et c'est le fameux The Pack, les fameux gros tournois sur Pixelborn uniquement. Alors le dernier tournoi The Pack qui s'est aussi organisé sur Pixelborn, lui il avait 297 joueurs dont j'ai participé. C'était un très gros tournoi, cette fois-ci la première fois en BO2, donc les fameux rounds à 2 matchs de Ravensburger. Ça a été un premier test et ça a été hyper intéressant de voir à quoi ça allait ressembler à Lille et dans les challenges. Cette fois-ci, il recommence, mais il y aura quand même voilà, un pricing déjà un petit peu plus intéressant que le précédent. Là, les gens du top 16 auront directement 250$, donc voilà, c'est déjà pas mal. Il y a un beau pricing quand même, et on peut déjà remarquer que voilà, l'événement il est déjà rempli à 122 joueurs. Donc alors ça va se remplir tout doucement. Hein. The Pack c'est toujours comme ça, et puis au dernier moment, voilà, un jour avant l'événement, il y a une centaine de personnes qui s'inscrivent d'un coup. Là, potentiellement, je pense que le tournoi va dépasser les 300 joueurs, vu le cash prize derrière. Mais en tout cas, c'est un très très bon entraînement pour ceux qui jouent beaucoup à Pixel et qui veulent tester un petit peu la méta. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont jouer pour Lille. Ça sera très intéressant de voir ça. Et c'est un tournoi américain, donc il y aura vraiment des joueurs internationaux qui vont jouer à ce tournoi. Et c'est très très bien. Ensuite, on passe au challenge et aux petites annonces que Ravensburger nous a fait parvenir. Alors pour commencer, eh bien l'événement, si vous ne l'avez pas su
jusqu'à maintenant, eh bien il passe de 512 joueurs à 2048 joueurs. Pour Lille, ça sera toujours au Grand Palais, contrairement aux États-Unis, on va voir ça juste après. Et l'ouverture des ventes pour ces du coup 1500 places et quelques, voilà, ça sera à partir de lundi 8 avril à 20h, donc il faudra être là à F5, enfin voilà, à refresh la page pour essayer de choper une place. Et si tu veux mon avis, tellement c'était compliqué d'en avoir une le 25 mars, il me semble, c'était le 25 mars qu'on pouvait acheter les premières places, les 512 premières places, c'était assez chaud quoi, c'est parti en 45 secondes quoi. J'aimerais bien y participer quand même, donc voilà, on verra. Ça sera toujours sur tournamentcenter.gg, pas de casse-tête, ça sera sur ce site. Et pour Atlanta, là par contre, on est toujours sur du 2048 places, ils ont augmenté aussi le machin, sauf que eux, ils ont carrément changé de localisation. C'est-à-dire que maintenant, c'est au Georgia World Congress Center. Et pour la vente des billets, eh bien c'est un peu plus particulier parce que eux, ils avaient eu une liste d'attente. Et oui, les gens pouvaient s'inscrire sur une liste d'attente, et donc ces gens-là vont recevoir un lien qui tiendra 24 heures quoi, où ils pourront voilà, s'inscrire et puis acheter leur place, tout ça. Assez différent de nous parce que nous on n'a pas eu de liste d'attente, tout ça, hein. Nous c'était il y en a plus. Voilà, et maintenant va-t'en. Voilà. C'était assez, nous c'était assez différent quoi, hein. J'ai envie de dire c'est la French touch. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ces petites annonces? Eh bien, ils nous ont dit qu'il y aura des autres événements. Alors, ils avaient prévu autre chose, d'autres événements en plus de ces challenges, mais ils les avaient prévus pour un petit peu plus tard. Cependant, lorsqu'ils ont vu l'engouement qu'il y a eu autour des challenges et autour des événements et puis autour de leur canal, ils se sont dit ah bah tiens, on va peut-être faire ces événements qu'on avait prévus plus tard un petit peu plus tôt. Donc on ne sait pas encore ce que c'est tout ça, mais on le saura très prochainement. Alors ça c'est une chose, mais en tout cas pour ce qui est des challenges, les prochains challenges qu'il y a à Birmingham, à Bologna et à Bochum, eh bien les places vont également doubler au minimum. Ensuite ils verront un petit peu quelles infrastructures ils pourront avoir, ils verront combien de gens ils peuvent accueillir pour ces prochains événements, donc on en saura plus un petit peu plus tard. Et l'ouverture des ventes, ce sera pour la semaine prochaine, donc ça va être assez rapide aussi. La vente de billets se déroulera sur Millie, et là ça c'est une très 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 bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens qui vont vouloir acheter leur place pour participer à ces challenges, ils ne pourront pas acheter plusieurs places. Voilà, ça sera uniquement avec votre compte, votre identité Millie, et c'est tout quoi. Donc il n'y aura pas de double achat, et puis il n'y aura pas aussi de j'achète une place et puis bon je vais la passer à quelqu'un d'autre après. Là ça sera avec votre compte Millie, donc votre numéro de joueur, et basta quoi. Donc ça serait un petit peu plus simple, il n'y aura pas de scalping, etc. Donc ça sera très très bien. Ensuite pour les récompenses, eh bien si les places sont supérieures ou égales à 1025, eh bien les places qualificatives pour les championnats continentaux et les quantités de récompenses seront revues proportionnellement. Donc voilà, c'est sûr qu'on va passer les 1025. Bon, à Lille, je doute qu'il n'y ait que 800 joueurs. Donc, vu les connexions qu'il y a eu, et à Atlanta c'était pareil, il y avait à peu près 40 000 personnes à Atlanta, donc c'était assez chaud quoi. Mais on aura certainement plus de 1025 joueurs. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ceux qui pouvaient avoir dans le top 64 la carte Let It Go, eh bien cette fois-ci ça sera revu à la hausse. Ce sera pas le top 64, mais ça sera le top je ne sais pas combien en fonction du nombre de participants au tournoi. Donc c'est très très bien, et on est sûr d'une chose, c'est que tout le monde aura sa carte Dragonfire en borderless, et ça c'est très très bien. Ça ils ont pas fait de couac, on va dire, ils ont pas dit ah bah non finalement c'est juste les 500 premiers joueurs voilà, du tournoi qui auront la carte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été déçus de pas recevoir cette fameuse carte, au minimum en tout cas, et puis après voilà on se fait une raison si on n'arrive pas à avoir les autres, mais parce qu'on est mauvais dans le jeu, tu vois. En tout cas ils ont pas fait cette erreur là, tout le monde aura la Dragonfire, ça c'est très très cool. Et pour les communications à venir, eh bien on aura, comme je le disais, des événements supplémentaires qui vont s'ajouter au challenge, et donc du coup on les aura avant les championnats continentaux. Donc je suis très très curieux de savoir qu'est-ce que ça va être, et ça je pense qu'ils vont faire un lorecast
peut-être avant Lille, je sais pas. On verra bien, mais au niveau de leur communication, je suis sûr qu'ils vont faire un lorecast avant les challenges de Lille, parce que forcément il faut qu'ils annoncent voilà, les récompenses finales de leur tournoi. Et comme on n'a pas encore vu le Mickey et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va avoir le deuxième et le premier joueur, voilà, on a encore des news à avoir. Alors est-ce qu'ils vont le faire en lorecast ou est-ce qu'ils vont juste faire un paplard et le diffuser sur leur site internet? Ça on ne sait pas, on verra ça sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs pour ne pas manquer ces news qui vont arriver. Et oui, et on passe sur la dernière news, et cette fois-ci c'est le spoiler. Eh oui, le spoil, mon dieu. Non, c'est très bien le spoil, c'est très bien. On s'acclimate un petit peu aux futures extensions, aux futures cartes de la future extension, et c'est une très bonne chose qui se fait dans tous les TCG, donc voilà, moi je suis très friand de ça, et là pour le coup je suis très content d'avoir, pour la première fois, on a un personnage qui vaut 1 et qui a insaisissable. Eh oui, c'est la toute première fois. Alors, on avait le Pascal, oui, mais le Pascal, c'est sous condition. Donc voilà, c'était s'il y avait un personnage à côté, voilà, il gagnait insaisissable. Mais là, pour le coup, lui, il a réellement insaisissable. Donc c'est déjà une chouette carte, c'est une commune, mais ça fait le café, comme on dit. Si, à la rigueur, voilà, vous avez une carte qui dit tous vos alliés gagnent 2 points de l'or, voilà, c'est un truc qui arrive tour 1, voilà, qui a 3 points de l'or un petit peu plus tard. Que demande le peuple? Mais oui, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien ce petit Pégase. Et puis en plus c'est le copain de Hercule, voilà, enfin on l'a Pégase, et ça c'est plutôt cool. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Les news, il y en avait pas mal, c'était cool. Et ma foi, moi je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis tout de suite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ah ouais, ça fait pas de mal, hein. On s'abonne, hein, bien évidemment, parce que ça fait pas de mal non plus, hein. Ça nous soutient énormément. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.